quelle journée, quel beau jour. Notre Dieu, il est devenu notre Père céleste. Il nous aime, il nous veut du bien et il nous dit la vérité. Il prend soin de nous. Amen. Il ne nous abandonne jamais. Voilà la promesse que Dieu a pour nous. Il sera toujours avec nous. Il ne nous délaissera point. Il ne nous abandonnera point. C'est pourquoi aujourd'hui encore tu peux sourire. Aujourd'hui encore tu peux glorifier Dieu. Alors souviens-toi que Dieu est en train de nous enseigner le principe de vie, le secret de la vie en abondance, le secret de la vie en sécurité, le secret de la vie en communion avec Dieu, la vie qui marche sur les obstacles, la vie de celui qui peut aller de l'avant au milieu des circonstances. Souviens-toi, Paul a dit une fois, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Quel est le secret de cela? Aujourd'hui, nous ouvrons notre Bible dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 4. Je vais lire à partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est là une histoire, un fait qui doit nous enseigner, qui doit nous aider à comprendre plutôt le principe que Dieu veut enseigner. Il y a un principe de vie pour les enfants de Dieu. Car tu sais que pour ceux qui ont reçu Jésus, ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. Et souviens-toi que la parole de Dieu déclare que tu es devenu, toi qui as reçu Christ, la lumière du monde, le sel de la terre. Donc ta vie doit apporter en plus, chez toi à la maison, autour de toi, dans ton lieu de travail, dans ta ferme, où que tu sois. Il est aussi important de ne pas oublier que nous avons reçu la révélation que le monde entier est sous la puissance du malin. À tel point que le Seigneur Jésus n'a pas manqué de dire « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Il est important, très important, de saisir donc le message, l'enseignement, le mode de vie, le style de vie des véritables enfants de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Christ, j'ai une prière spéciale pour toi. Ma prière, c'est que tu entendes et que tu comprennes l'évangile et que tu y crois afin d'être sauvé. C'est simple. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Toi qui n'es pas encore sauvé, toi qui ne sais pas si tu es sauvé ou pas, Christ est mort pour tes péchés. Jésus, il a été enseveli. Il est descendu là où, étant dans tes péchés, si tu arrivais à mourir, tu irais. Il a vaincu Satan, il est ressuscité, il est le Seigneur. Il est assis à la droite du Père. Parce qu'il est ressuscité. Tu peux, toi aussi,
sorti de la prison de Satan. Puisqu'il a vaincu par sa résurrection, il est en train de démontrer, il a démontré que Satan est un ennemi vaincu et qu'il n'a plus le droit de maintenir les personnes qu'il a rendues captives. Alors sors de la prison de Satan et accepte Jésus au nom de Jésus-Christ. Cela apportera une grande joie au ciel et tu seras témoin que c'est ce que tu cherchais, que c'est ce dont tu as besoin. Tous les êtres humains ont besoin de connaître Christ Jésus comme le Sauveur et leur Seigneur. Et quand tu l'as reçu, tu peux adopter donc ce principe de vie que je partage ici. Nous comprenons que le Seigneur Jésus, il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert en train de jeûner. Et après cela, le corps devient faible. Il avait eu faim. Et Satan, connaissant ce besoin, lui apparaît, mais dans une intention claire de le tenter. De tenter Jésus. Alors, il lui a fait la proposition suivante. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Je voudrais que nous retenions cela. Le contexte dans lequel le Seigneur se trouvait était un contexte extrêmement difficile. Étant dans le désert, les conditions climatiques atmosphériques étaient insupportables. Et il était en train de jeûner. Physiquement, il était affaibli. C'était très difficile les temps qu'il passait. Mais quelle est l'attitude, quel a été le principe de vie qu'il a adopté? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle déclaration! Et il a ajouté, il est écrit. Alors, cela m'inspire, cela me donne des idées, cela m'enseigne un principe de vie. L'homme, créé à l'image de Dieu et recréé en Jésus-Christ, l'être humain qui connaît Dieu comme son Père, maintenant a pour source de vie. Il se maintient par la parole qui sort de la bouche de Dieu et il déclare, ce n'est pas par du pain, quelque chose qui peut nourrir le corps physique que l'homme va vivre, mais il va vivre de toute parole. Saisis cela, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le Seigneur qui a cité cette parole a dit, il est écrit. Lorsque nous prenons Deutéronome, le chapitre 8, nous pouvons lire, souviens-toi, à partir du verset 2, de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Le peuple d'Israël était dans le désert pendant 40 années. Le Seigneur Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Alors, quand ils étaient dans ces conditions extrêmement difficiles, la parole de Dieu déclare que ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver. Tiens-toi bien cela, écoute bien cela. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Voilà ce que Dieu veut, que tu gardes ses commandements. L'enfant de Dieu doit apprendre à garder les commandements de Dieu. Ce qui touche le plus au cœur de Dieu, c'est que tu sois un être humain qui connaisse Christ et qui apprend à garder les commandements de Dieu. Et alors, impressionnant, il continue,
Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Mais pourquoi? Dans quel but? Écoute bien ceci. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, ton Dieu, de la bouche de l'Éternel. Je veux que tu fasses attention à ce qui est écrit. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre, voici l'enseignement, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Tu peux le dire, l'homme ne vit pas de pain seulement. Que ton esprit accepte ça. Le maintien de ta vie ne se fera pas avec le physique, avec ce que tes yeux voient seulement. La puissance, le poids de ta vie ne se fera pas voir parce que tu as quelque chose de physique, de matériel, sur quoi tu peux t'appuyer. Ce n'est pas la nourriture physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà le principe de notre vie. C'est pourquoi cherche la parole, médite la parole, n'oublie pas la parole, que ton attitude face à la parole change. C'est la source de ta vie. Tu as été engendré, toi qui es en Christ, par la parole de vérité, mais aussi à travers cette histoire de notre Seigneur Jésus, nous pouvons comprendre que la source, la vraie source, c'est la parole, parce que non seulement elle nous donne vie, mais elle nous maintient, elle nous permet de vivre, elle nous donne la vie et elle nous conserve la vie. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Je vais prier pour toi. Notre Père, nous te remercions, nous te glorifions pour ton amour, nous te glorifions pour ta paix. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es l'Éternel des armées. Merci de nous enseigner ta parole. Merci de nous bénir. Merci de ce que tu nous donnes le principe de vie. Nous acceptons ton principe et apprends-nous maintenant à vivre conformément à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.